Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin astro du mois de mai 2023 qui s'annonce assez remuant. Le mois de mai conserve dans l'ensemble les configurations astrologiques du mois d'avril. Donc on est sensiblement dans les mêmes énergies que le mois précédent, mais on peut dire qu'elles risquent de prendre de l'ampleur, ces énergies-là, et même provoquer d'autres événements. Et nous allons donc parler de Mercure rétrograde, de Pluton rétrograde, des configurations de Mars, de son entrée en Lion, l'entrée également de Jupiter en Taureau et de son sextile avec Saturne en plus de son carré avec Pluton. Donc ça nous fait quand même pas mal de choses à voir, mais je vais essayer de condenser tout cela pour que ce ne soit pas trop long pour vous. Avant de commencer, je vous indique, si vous ne l'avez pas encore vu, que le workbook Astro numéro 2 consacré à la saison du Taureau est disponible et que vous le trouverez sur mon site en y accédant directement depuis la page d'accueil ou par le lien qui est en dessous de cette vidéo. Alors, ce bulletin astro du mois de mai, avec Mercure qui est en rétrogradation maintenant jusqu'au 16 mai, et cette rétrogradation de Mercure permet de reformer un sextile avec Saturne, un sextile que nous avions déjà au début du mois d'avril. Et dans la première partie du mois, Mercure rétrograde donc en Taureau, on peut dire qu'il laisse peu de possibilités d'action, que ça engendre pas mal de retard, des pertes diverses, que ça multiplie les contrariétés, enfin tout ce que l'on sait, tout ce que l'on peut observer de la rétrogradation de Mercure en général et encore plus dans un signe de terre. Et ce sextile entre Mercure et Saturne, évidemment, renforce encore les contrariétés et les retards et en plus peut mettre de mauvaise humeur. Donc ce n'est pas terrible, il faut l'avouer. Et puis dans la deuxième partie du mois, Mercure reprendra sa marche directe et ce sextile va augmenter le côté têtu et obstiné du Taureau, qui n'est pas obstiné, qui est déterminé. Et c'est un sextile qui rend aussi très persuasif par la même occasion. Alors la communication, elle est forte, elle est surtout exigeante et elle est comme impossible à contredire. C'est une communication assez insistante. Et au cours de ce mois de mai, Mercure formera également un carré avec Pluton et une conjonction avec Jupiter. Alors, tant que Mercure est rétrograde, c'est-à-dire dans la première partie du mois, on peut imaginer, avec le sextile formé en parallèle avec Saturne, qu'il y a des mécontentements, qu'on observe davantage de blocages, que l'on découvre peut-être davantage de mensonges, peut-être aussi qu'on est plus dans le déni, mais dans un sens positif, ça permet aussi d'observer pour soi les barrières que l'on s'inflige à soi-même. Et dans la deuxième partie du mois, quand Mercure reprendra sa marche directe, eh bien ce carré avec Pluton et cette conjonction avec Jupiter peut donner l'envie de dépasser les barrières, les blocages, de dénoncer les mensonges, etc., de relever les défis et donc de rendre un peu plus offensif et ambitieux. Dès le début du mois de mai, Pluton, qui est en Verseau maintenant, va entamer sa rétrogradation. Alors c'est un événement important dans l'année puisque Pluton rétrograde à une très grande partie de l'année. Son mouvement rétrograde lui permettra dans quelques semaines de retourner dans le signe du Capricorne, dans lequel il passera à nouveau quelques mois. Alors la rétrogradation de Pluton, c'est vrai qu'elle pourrait ralentir une évolution un peu trop rapide. Mais en même temps, elle va nous permettre aussi de ressentir les choses au-delà des apparences. Elle permet, si vous voulez, de comprendre certaines choses de manière plus instinctive, comme les intentions réelles qui sont cachées, par exemple. Alors avec Mercure qui est en Taureau, c'est une compréhension concrète quand même des choses. C'est un peu comme si ce qui est caché arrive dans le mental, dans une compréhension concrète, réelle. Et puis dans ce mois de mai, Mars, qui est toujours dans le signe du Cancer, représente une énergie plus ou moins sur le qui-vive, qui a à cœur de défendre les plus faibles, les plus fragiles. C'est une énergie donc de défense, prête aussi à se sacrifier pour protéger ses biens, ses proches. Mais c'est un Mars qui nous fait agir et réagir principalement sur l'émotionnel.
Donc ce sont des actions et des réactions émotionnelles la plupart du temps. Et comme Vénus entrera elle aussi dans le signe du Cancer le 8 mai, on peut dire que le côté émotionnel va être vraiment à fleur de peau. Toutefois, Vénus sera quand même en trigone avec Saturne, ce qui permettra quand même de contrôler certaines émotions. Et Mars va former un carré avec Jupiter qui va être assez long d'ailleurs puisque ce carré va durer jusqu'au 12 juin, date à laquelle d'ailleurs Pluton reviendra en Capricorne. Il va se positionner également en trigone avec Neptune durant tout le mois de mai et il va en plus se positionner en opposition à Pluton. Donc on est face à un Mars sur la défensive, en conflit ici avec Jupiter, toujours en bélier en début de mois, ambitieux, sans limite et disposant de grands moyens pour imposer des idéologies et tenter de transformer ou de réformer toutes les règles de base. Et ce Mars peut être porté dans l'illusion de la cause qu'il tente de défendre et être tenté à agir par idéalisme par son trigone avec Neptune. Alors en ce début de mois, avec Mercure rétrograde et le sextile entre Mercure et Saturne, eh bien pour peu que les communications soient réellement ultra persuasives, eh bien on pourrait vraiment se laisser manipuler ou nous faire croire encore à des belles promesses, à nous dire qu'il y a des choses à changer absolument. Toujours pour Mars et toujours en ce début de mois, Mars est en sextile avec Uranus. Une position qui pousse à agir ou réagir de manière forte et surtout de manière concrète, souvent désordonnée, mais dont le but est avant tout d'avoir un impact tangible. C'est vraiment agir pour agir, sans vraiment peut-être se soucier des résultats. Et donc, en plus de son carré à Jupiter, qui rend Mars encore plus nerveux, de son trigone avec Neptune, qui lui impose, on va dire, un certain idéalisme, et le fait d'agir pour agir avec son sextile à Uranus, eh bien Mars va débuter en même temps une opposition avec Pluton. Une opposition qui va durer jusque la première semaine de juin. Et une opposition entre Pluton et Mars, c'est souvent, le plus souvent en tout cas, des actions plutôt radicales, dans le but de vraiment casser, de transformer. Même si ces actions ne sont pas toujours bien maîtrisées, on ne peut quand même pas les ignorer. Elles sont concrètes. Et comme je vous le disais avant, c'est vraiment agir pour agir, et quels que soient les résultats. Et ces actions assez brutales ne vont faire que augmenter la notion de combativité de Mars qui est encore en Cancer. Donc Mars déjà combatif, défensif en Cancer, dont l'instinct est rehaussé en même temps par l'opposition à Pluton et dont les actions sont plus ou moins frappantes avec Uranus, qui semble bien échauffé par son carré avec Jupiter. Jupiter qui, le 17 mai, on en reparlera après, va entrer dans le signe du Taureau et sera encore plus persuasif et intransigeant. Et c'est dans cet esprit-là que Mars entre dans le signe du Lion, signe de feu dans lequel Mars va être encore plus puissant. Mars en Lion, c'est l'image même du lion qui rugit. Il a besoin de s'exprimer. Il est capable de déployer une énergie puissante. On pourrait dire presque que c'est tout noir ou tout blanc, il n'y a pas de demi-mesure. Et en entrant en Lion, alors qu'il se situe dans des configurations astrologiques en même temps fortes et délicates, nous semblons passer, si vous voulez, de la défense et des revendications à l'attaque. Alors en parallèle, Jupiter entre en Taureau. Et cela marque un tournant important dans les énergies de l'ensemble de l'année, puisque Jupiter va entrer en Taureau là le 17 mai et il va y rester un an. Pourquoi? Parce qu'il va faire sa rétrogradation dans le signe du Taureau au cours de l'année. La différence de ton, c'est qu'en Bélier, Jupiter était plutôt offensif, alors qu'en Taureau, il est davantage décisif. Et un Taureau qui prend une décision, en général, il ne revient pas dessus.
Et Jupiter, pour rappel, est en carré avec Pluton. Un carré qui a débuté le 16 avril. Rappelez-vous, je vous avais parlé de cette date, que ce serait une période importante, pour lequel d'ailleurs nous avons eu le droit à un discours dès le lendemain. Et ce carré ne prendra fin que le 21 juin. C'est un carré donc qui sera exact aux environs de la fin mai et début juin, alors que Mars entrera tout juste en Lion. Il y a là une synchronicité. Et ce carré entre Jupiter et Pluton se produit maintenant avec Jupiter en Taureau et Pluton en Verseau. Et c'est un carré qui est réellement capable de déclencher de grandes pulsions, comme d'engendrer une sorte de révolte, de déclencher ou d'accentuer des conflits qui existent déjà. C'est aussi un carré d'abus de pouvoir, de passage en force, de cupidité et même de corruption. Il peut également être un puissant révélateur, surtout avec Pluton qui est maintenant en rétrogradation et Mars en Lion, parce que Mars en Lion, il aime aussi la vérité. Il est un révélateur également. Donc à cette période de fin mai, tous les moyens possibles, qu'ils soient frauduleux ou répréhensibles, ont en réalité un objectif bien précis et calculé, celui d'imposer. Et alors que Jupiter sera tout juste entré dans le puissant signe du Taureau, répandant son énergie de feu dans l'élémentaire, il va se positionner en sextile avec un astre de l'élémentaire qui est Saturne. C'est un peu comme s'il trouvait là un nouvel allié. Et là, je vous renvoie sur la vidéo de l'histoire de l'année. Chapitre 8. Plus de réformes, moins de repères. Il n'a pas le temps de s'appuyer sur les états d'âme de sa monture. Le passage du char génère partout sur son passage des contestations. Mars devient anxieux, nerveux. Il se fraye un chemin dans les décombres que Pluton commence à créer. Il passe en force, réalise des pirouettes, continue d'imposer les directives de Jupiter, laissant sur sa route de nombreux chamboulements. Le voyage de ce chariot commence sérieusement à être mal perçu et son impopularité prend de l'ampleur dans le monde des hommes. On dirait que dans peu de temps, tout va voler en éclats. Pour Jupiter, le premier objectif est atteint. Il a atteint cette partie du ciel en un temps record. En désaccord avec Pluton et sa monture, il forme une nouvelle alliance avec Saturne et tente alors de s'imposer avec aplomb chez le Taureau. Les réformes semblent mal accueillies, trop brutales, dévastatrices et divisent encore plus les opinions. Chapitre 10. Le temps de convaincre. À présent, si Jupiter jusque-là était offensif, il devient décisif. Avec l'aide de Saturne et Mercure, son messager, il est extrêmement convaincant et persuasif. Des actions bien ciblées, concrètes, lui permettront de faire comprendre que certaines choses ne peuvent plus continuer, que les grandes réformes sont nécessaires et qu'elles auront lieu quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse. Et ce sextile entre Jupiter en Taureau et Saturne fraîchement entré en Poisson pourrait s'interpréter de manière bien différente. On est bien d'accord, en astrologie, il y a toujours plusieurs manières d'interpréter les choses. Et l'une de ces interprétations pourrait être le fait que la nature viendrait nous rappeler que nous dépassons certaines limites et pourrait nous imposer des événements terrestres importants. Un événement qui pourrait prendre de l'ampleur également à cause du carré entre Pluton et Jupiter. Une autre interprétation de ce sextile avec Jupiter en Taureau et Saturne en Poisson pourrait être une prise de conscience des dérives ou encore que de nouvelles réglementations soient nécessaires. Ce sextile entre Jupiter et Saturne avec les énergies des configurations astrologiques dans lesquelles se trouve Jupiter à cette période-là, c'est comme être convaincu du bien fondé et de la nécessité de remettre de l'ordre. On veut remettre de l'ordre et ça correspond aussi bien avec le discours que nous avons eu donc au tout début du carré entre Jupiter et Pluton vers le 17 avril. Un sextile qui va démarrer aux alentours du 19 mai jusqu'au 20 juillet et prendra fin, encore une autre synchronicité,
alors que le nœud nord entrera en Bélier et que Jupiter débutera alors aussitôt une conjonction avec Uranus en Taureau. Et Uranus va créer un autre événement important dans ce mois de mai, mais qui concernera davantage les énergies du mois de juin. Uranus va faire une entrée dans le 3e décan du signe du Taureau. Alors le 3e décan du Taureau, il est gouverné par Vénus et Saturne. Et il est vrai que Uranus qui entre dans ce décan-là va venir remuer pas mal de choses. Cependant, les choses qu'il va vouloir mettre en place, en remplacement, disons, pourraient mettre un peu plus de temps à se mettre en place, un peu plus de temps que prévu pour s'implanter. Toutefois, il est important de comprendre que même si elles mettent plus de temps à se mettre en place, une fois implantées, ces choses-là seront définitives. Il n'y aura donc pas de retour en arrière. Peut-être qu'elles seront améliorées quand Uranus entrera en rétrogradation dans quelques semaines, modifiées peut-être, mais resteront quoi qu'il arrive. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le fait que Jupiter soit dans le signe du Taureau, cela va contrecarrer quelque part le ralentissement qui pourrait avoir lieu. Donc certaines choses pourraient mettre plus de temps à s'implanter, même si leur implantation sera définitive, tandis que d'autres pourraient s'implanter en grande pompe et de manière très rapide. Donc c'est important de déjà comprendre ça dès maintenant pour comprendre la suite de l'histoire et des événements évidemment. Rappelons aussi que Uranus en Taureau possède beaucoup d'énergie, de puissance et de détermination pour faire voler en éclats tout ce qui est valeurs morales, les traditions, les croyances, les idées préconçues dans ce 3e décan. Et tout cela pourrait correspondre aussi à tout ce que Mars, dans le signe du Lion, pourrait bien avoir envie de défendre. Voilà donc grosso modo pour ces énergies du mois de mai qui posent largement Mars sur le devant de la scène avec un trigone à Neptune, un carré à Jupiter et une opposition avec Pluton. Tout cela dans un début de mois où Mercure est en rétrogradation dans le signe du Taureau. Puis quand Mercure reprendra sa marche directe, il se mettra également en carré avec Mars qui viendra tout juste lui d'entrer en Lion. Ce qui pourrait représenter un peu comme un conflit d'intérêts quelque part. Et donc le Taureau est aussi largement mis en avant de par la présence d'Uranus qui y est toujours depuis 2018, la présence de Jupiter qui entre dans ce signe, Mercure qui est dans le signe du Taureau également, le nœud nord qui est toujours en Taureau et nous aurons la nouvelle lune qui se produira en Taureau également. D'ailleurs, c'est aussi au moment de la nouvelle lune que Mars va entrer en Lion et le signe du Lion est en carré aussi avec le signe du Taureau. Donc le Taureau, c'est un signe décisif, c'est un signe ambitieux, c'est un signe déterminé, c'est un signe concret lié à l'élément terre, à la nature, à l'argent aussi, notamment sur le pouvoir d'achat. Donc tout cela risque d'être assez chamboulé au cours du mois de mai. Voilà, donc j'espère avoir réussi à synthétiser, j'espère que vous avez compris quelque chose. Je vous retrouve très bientôt pour des épisodes de podcast concernant la pleine lune en Scorpion du 5 mai, concernant l'entrée de Vénus dans le signe du Cancer, concernant l'entrée de Jupiter en Taureau, concernant l'entrée de Mars en Lion. Donc ça fait déjà au moins 5 épisodes de podcast de prévus, plus celui de la saison des Gémeaux qui débutera donc vers la fin du mois. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de travailler avec les énergies de la saison du Taureau, procurez-vous le workbook numéro 2. C'est un travail qui va vous emporter dans la conscience des réalisations concrètes, dans les blocages que vous vous mettez et qui pourrait vous aider à vraiment y voir plus clair et à sortir, à dépasser vos propres limites. Donc ça peut être très intéressant pour vous pour la suite si vous voulez progresser. Voilà, allez, je ne bavarde pas plus longtemps, je vous dis à très bientôt pour d'autres podcasts et d'autres vidéos. Profitez bien du joli mois de mai quand même. À bientôt.